Bonjour, aujourd'hui une vidéo un peu particulière vu que je reprends ces chantiers de vidéo. C'est une vidéo qui va coller un peu plus à l'actualité malheureusement, puisque nous sommes aujourd'hui le samedi 9 décembre, et il y a 3 jours, mercredi 6 décembre, Patrice Nganang, qui est un des écrivains qui compte le plus pour moi, un des écrivains contemporains qui compte le plus pour moi, qui est un écrivain qu'on présente généralement comme camerounais d'expression française, bien qu'en fait il travaille énormément aussi en anglais et qu'il soit également professeur aux États-Unis. Patrice Nganang, qui est aussi un militant, un opposant de longue date au régime dictatorial de Paul Biya, a été arrêté à Douala alors qu'il s'apprêtait à repartir au Zimbabwe. Il a été arrêté alors qu'il s'apprêtait à embarquer en fait dans un avion. Et pendant 48 heures, on n'a pas eu du tout de nouvelles de lui. Et hier, vendredi après-midi, on a enfin su par son avocat quels étaient déjà les motifs de son arrestation, de manière totalement arbitraire et au mépris de toutes les lois d'ailleurs. Et donc, Patrice Nganang est en vie, il est détenu dans un lieu qui est encore tenu secret, on ne sait pas du tout où il est, mais son avocat a pu lui parler et a pu confirmer que ça allait à peu près, enfin voilà. Ça fait maintenant plus de 2 jours que nous sommes un certain nombre à essayer de nous mobiliser dans la très faible mesure de nos moyens, et donc il y a une pétition, je vais mettre tous les liens en dessous de la vidéo pour ceux qui n'auraient pas encore signé. Il y a une pétition, on peut écrire aux députés, quand on est français, on peut évidemment, j'ai envie de dire, on doit se mobiliser pour la liberté d'expression où qu'elle soit, et voilà, on a pu le faire pour Asli Erdogan et pour d'autres intellectuels turcs, on peut le faire pour un écrivain aussi important que Patrice Nganang, bien sûr. Alors ce que je voulais faire, moi, c'est rendre un hommage, marquer le coup en quelque sorte en vous parlant rapidement, à ceux qui ne m'auraient pas encore entendu les bassiner avec de l'œuvre de Patrice Nganang. J'ai pas tout avec moi ici, mais c'est pas son premier texte, mais c'est son premier roman vraiment marquant, Temps de chien, qui a été traduit dans plusieurs langues et qui est un livre magnifique, hein, publié au Serpent à Plume que je vérifie en 2001, voilà, qui a été suivi par L'invention du beau regard chez Continent Noir Gallimard, qui moi est un de mes livres vraiment préférés de lui. Ce sont 2 textes qui sont des contes cruels, des contes cruels tels que les racontent les ambianceurs dans les rues, les bars, les gargotes et les chantiers du Cameroun. Voilà. Et donc, pour moi, L'invention du beau regard, c'est un des textes vraiment majeurs de la littérature contemporaine, et donc un des textes majeurs de Patrice Nganang. On suivit 2 romans qui sont plus historiques, qui sont ces 2 derniers livres. C'est des gros romans très très approfondis sur des épisodes de l'histoire du Cameroun. Il y a Mont-Plaisant. Il y a Mont-Plaisant qui est paru aux éditions Philippe Ray il y a maintenant, je sais pas, 5-6 ans, je dirais, comme le temps passe. Voilà, 2011 chez Philippe Ray. Et je me suis toujours pas intéressé à la traduction anglaise qui est sortie il y a 1 an. Mais ça, c'est la traduction allemande de Schatten des Sultans, l'ombre du sultan, littéralement. Mais c'est bien le même livre, enfin, c'est la traduction allemande de Mont-Plaisant. Et dernièrement, je dirais en 2014 ou 2015, la saison des prunes, voilà, 2013, et un marque-page dedans, qui est une carte qui m'avait été envoyée par quelqu'un qui se reconnaîtra si elle regarde ces vidéos. Et ouais, la saison des prunes 2013. Juste une partie de son œuvre, ce sur quoi j'ai pu remettre la main, qui se trouve ici, parce qu'il y a certains textes qui sont difficiles à se procurer. Il y en a certains que j'ai lus en fait en bibliothèque, voire par le prêt entre bibliothèques. Puis il faut savoir que donc Patrice Nganang est aussi un militant. Ça fait de nombreuses années qu'il participe aussi à des chantiers de reconstruction, à des chantiers participatifs, à des actions citoyennes dans les quartiers, dans les quartiers notamment à Yaoundé, mais pas seulement. Voilà, donc il a beau être professeur à New York, avoir une partie de sa vie au Zimbabwe, il revient très régulièrement au Cameroun. C'est un écrivain qui n'est pas du tout désimplanté, qui au contraire est totalement engagé, et qui a les mains dans la boue et les mains dans le cambouis autant que dans l'encre. Et la main à plume vaut la main à charrue,
comme disait Rimbaud. Donc pour simplement rendre hommage à Patrice Nganang, j'avais pensé éventuellement reprendre les traductions improvisées, puis je manque d'énergie en ce moment, j'ai été quand même un peu sollicité par tout ça, en plus de d'une lourde semaine de travail, donc je suis un peu usé. Moins que lui, bien sûr. J'espère qu'il va sortir le plus vite possible. Et c'est pour ça que c'est important de signer la pétition et d'essayer d'agir au maximum pour faire pression sur le pouvoir autocratique du dictateur Biya. Le texte que je voulais vous lire se trouve... C'est le début du chapitre 5 du premier des 2 contes cruels de l'invention du Beauregard. Disons donc toute la vérité. Ils auraient su que l'adjoint allait être dans déjà moins de 22 heures en retraite, qu'ils auraient ri devant sa promesse de les libérer, les condamnés. Car après tout, eux aussi connaissaient bien le Cameroun. Oui, ils auraient certainement ri au lieu d'élaborer des schémas comme ils le faisaient soudain, au lieu même de se montrer coopératifs. Car il faut bien reconnaître que c'est leur aide qui jeta D. Elundu dans les pistes de la briqueterie, qui le fit se retrouver dans les mappans des sous-quartiers de Yaoundé. Parce que tous les sous-quartiers de la capitale se ressemblent, il lui avait été plutôt difficile de retrouver la maison de cette Anne-Marie qu'il lui avait indiquée. Les chemins qui y menaient étaient tout simplement trop tordus, et les maisons qu'il devait distinguer se séparaient à peine dans le tapis siamois de leur gueule de zinc. Pas qu'il n'ait pas suivi à la lettre les recommandations des prisonniers, au contraire. Prendre la première piste devant un salon de couture sénégalaise, tourner à droite, dépasser 2 maisons, puis tourner à gauche, tomber sur la cour de faiseur de marmite à Oussa, dépasser 4 maisons, non, 5, déboucher sur une autre cour, c'est la cour de la maison. Ces indications, il les avait d'ailleurs notées sur un bout de papier avec de nombreuses croix, en marquant les embranchements des chemins en rouge, ce qui fait qu'il ne s'était perdu que 2, avouons-le, 3 fois, mais c'est parce que pour passer inaperçu, il demanda son chemin à personne avant de retrouver la fameuse porte orange s'ouvrant sur une cour et qu'on lui avait demandé de frapper en lui précisant « c'est la maison de son ex, elle sait peut-être où le diable se cache ». On va voir ça aujourd'hui. C'est ainsi qu'il avait répondu en serrant son fusil. Mais avait-il jamais utilisé son pistolet ailleurs qu'au cours de son réglementaire entraînement au tir des Elundu? Et c'est vrai qu'on pouvait aller plus loin même, car à voir son ventre ballonné aujourd'hui, on aurait tout aussi pu se demander s'il avait jamais couru depuis son embauche à la police qui avait été obtenue au bout d'un marathon dans la ville. Oui, avait-il jamais couru? Oh, dirait-on, on devrait se féliciter en réalité que son travail de ces dernières années n'ait finalement toujours consisté qu'à s'enfoncer derrière son bureau, à attendre des sorties de chasse sporadiques, car c'est ainsi qu'il appelait les missions de contrôle de papier qu'il dirigeait dans la ville et dont il ne rentrait jamais bredouille. Oui, on devrait se féliciter que son activité véritable de commissaire n'ait plus consisté depuis longtemps en fait qu'à calculer la justesse des pots de vin. N'est-il pas heureux que dans nos pays, où mourir est parfois si facile et si insignifiant, un commissaire de police n'ait jamais utilisé son pistolet de toute sa carrière? Qui s'en plaint n'a qu'à se rappeler le taximan à qui un tableau vide avait tiré une balle dans la nuque jadis à Tsinga parce que celui-ci refusait de lui donner les 1000 francs réglementaires que ces pièces incomplètes coûtent dans le registre officiel des barbes mouillées. Même s'il ne l'avait jamais utilisé en 30 ans, il tapota son arme à ses flancs, des Elundu, car il faut toujours être prêt quand on entre dans le périmètre carré d'un homme qui a promis de vous tuer. Il avança d'ailleurs à l'ombre des maisons, en ralentissant son pas, mangeant son ombre à ses pieds, en une succession prudente de gestes dont la description ne peut que renvoyer aux mauvais films américains. Un dernier regard, pour dominer l'espace de son pouvoir, une insulte rapide dans sa langue qu'il avalait avec une grosse salive, « Ilang !» Et puis une course surprise dans le vide de cette grande cour qui s'ouvrait devant lui en l'évidence d'une maison ou alors d'une porte orange. C'était la maison de l'injustice, mais évidemment, notre homme n'y avait pas pensé, trop absorbé qu'il était par la menace sur sa vie et par cette montre de son destin qui comptait. Dans la cour jouaient des enfants au ventre arrondi, des poules et des canards picotaient les cailloux au sol. Un petit chien famélique se dressa aussitôt quand Dé Elundu mit son pied sur l'espace de la cour et aboya vivement. De la porte ouverte de la maison, une voix féminine interpella violemment « Po !» La voix dut dire plusieurs fois son « Po !» et même l'achever comme il se devait, « Popol !» C'est vrai, mais il fallut qu'une femme rabougrie, qui curieusement devait encore être jeune, montre sa tête dans l'encolure de la porte et puis sorte dans la cour avant que le chien, secouant sa queue, ne se calme un instant. Elle n'eut pas besoin de dire 100 fois le nom de son cabot, la femme, pour calmer ce dernier, et le faire soudain venir sentir et frotter ses galles aux pieds de l'homme dont il avait tout à l'heure menacé de mordre les mollets, et qu'il ne savait certainement pas capable de le refroidir d'un coup de feu. Ainsi, il doit être clair que Dé Elundu, qui entra dans cette cour avec pistolet prêt à péter et avec en tête la certitude qu'il y trouverait sinon l'homme qu'il cherchait,
du moins des indices montrant le chemin de sa cachette, n'y fut pas accueilli avec une marque publique confirmant au policier qu'il était le maléfique de son futur assassin. Pour notre récit, retenons cependant que ce nom plutôt étrange, comment peut-on appeler un chien popole, dite, avait été donné à l'animal par l'homme même qu'il cherchait, oui, par innocent, à l'époque où beaucoup de Camerounais d'un certain âge, du sommet de leur ventre creux, de leur rage, de leur frustration, de leur avenir soldé, ou de tout cela à la fois, ne trouvaient pas d'autre dénomination plus juste pour leur cabot. Comme Delundu avait toujours fermé ses yeux sur ces détails précis de la GN alentour, ce n'est donc pas le nom du chien qui lui donna la raison dont il aurait eu besoin pour utiliser son arme ici pour la première fois. Certes, il ne rapetissa pas non plus la tension de ses nerfs, mais à vrai dire, c'était peine perdue. Devant le désolé d'une cour pareille à celle où il était entré, il fallait vraiment être zinzin pour garder son machin en colère. Extrait des pages 35 à 38 de L'invention du Beauregard de Patrice Nganang. Et vraiment j'insiste, renseignez-vous sur les conditions d'arrestation, sur ce qui se passe au Cameroun, sur les conditions de l'arrestation de Patrice Nganang. Renseignez-vous, je mets un certain nombre de liens en dessous de la vidéo, donc bien sûr, il est important là et urgent d'agir pour que ce déni de démocratie, qu'il soit mis fin à ce déni de démocratie au plus vite, mais j'insiste plus encore, la meilleure manière, comme pour certains des écrivains turcs dont on a pu parler dans un passé encore récent malheureusement, et encore récemment, il y a eu des procès iniques de plusieurs journalistes en Turquie. Un des hommages, une des manières bien entendu de s'opposer aux dictateurs, aux ennemis de la liberté d'expression, c'est bien entendu de découvrir les œuvres en question, et donc vraiment je vous exhorte à lire Temps de chien, à lire L'invention du Beauregard, les poèmes de Patrice Nganang, ses essais aussi, et ses romans Mont Plaisant, La saison des prunes. Voilà, tous vos libraires, tous les libraires de France peuvent vous commander ça facilement, donc surtout, si malheureusement ça pouvait juste être que d'un mal sorte d'un bien et que certains d'entre vous franchissent le pas, lisent enfin Patrice Nganang, eh bien voilà, il faut le libérer, il faut aussi le libérer en partie de l'ombre, dans laquelle il n'est pas tout à fait, mais en France, il n'est pas du tout reconnu à sa juste valeur. Voilà, et en espérant des nouvelles plus heureuses dans ces prochains jours. Bon samedi.